On va s'occuper d'un petit accessoire, donc le pompon, qu'on retrouve sur notre projet juste ici. Avec les paillettes. Les paillettes et les pompons, c'est la vie. Et l'eucalyptus. Et l'eucalyptus, bah, il n'y en a pas là, mais c'est pas grave. Il y en aura demain dans un autre cours. Le petit pompon, donc je vais vous montrer comment on fait ça. C'est une petite chose toute simple à faire que vous pouvez multiplier sur beaucoup de vos projets finalement. Ce qu'on utilise pour le pompon, c'est un petit bout de carton de la hauteur que vous désirez. En fait, cette hauteur-là, ça va être la longueur du pompon, donc c'est à vous de voir. Du fil à broder, alors en fait ça peut être beaucoup d'autres choses, vous pouvez faire des pompons en laine, des petits pompons avec de la laine fine, de la même manière, enfin des rubans, tout ce que vous voulez. Bon là j'ai utilisé du fil à broder. J'ai utilisé, je ne brode pas avec mais uniquement pour faire le pompon, du fil métallisé de la marque DMC qui est vraiment très difficile à broder en fait. On va en parler dans le dernier projet mais je ne vous le conseille pas, sauf pour faire des pompons. J'en avais un petit peu, donc je l'ai utilisé. Et puis, que nous faut-il d'autre? Ben, pas grand-chose. Nos ciseaux pour couper à la fin, mais c'est tout. Vous avez votre moulinet DMC. Pour pouvoir dérouler ce fil-là, il y a une technique, c'est que vous avez deux petits anneaux en plastique ici. Et vous allez tirer au niveau de l'anneau qui comporte le numéro, qui est le numéro de la couleur en fait, du fil. Et à cet endroit-là, vous tirez et ça part sans aucun problème. Si vous cherchez à tirer de l'autre côté, vous allez juste faire des nœuds. Donc on enlève un peu de fil. De quoi faire le pompon, ça devrait aller. Là, c'est déjà déroulé, il n'y a pas de problème. Et on vient, en fait, bêtement enrouler notre fil autour du carton. Voilà, je coince avec le doigt une extrémité, on enroule. Autant de fois qu'on veut, plus on enroule, plus notre pompon sera volumineux et... Je finis pas mes phrases. C'est pas grave, on t'en veut pas. Il sera volumineux. Et à vous de compléter. Vous pouvez écrire dans le chat qui se situe juste ici, poser vos questions ou pourquoi pas compléter cette phrase. Voilà, quand Marie, ça peut être le jeu du cours. Quand Marie-Gabrielle ne finit pas une phrase, on la complète. Quand j'ai fini et que la grosseur et l'épaisseur, le nombre de fils me convient, on coupe. On procède exactement de la même façon avec ce fil-là. Alors ce fil-là, il est un peu casse-pied, il a tendance à bouger, mais il est pailleté, donc je ne peux y résister. Voilà, je m'en doutais. Du coup, j'utilise un petit peu de masking tape, petit scotch repositionnable, hein, que je vais en fait scotcher. J'ai scotché au début, je vais enrouler. Comme ça, ça ne bouge pas parce qu'il a tendance à bouger, à glisser. Enfin, il n'est pas facile. Allez, c'est bon, ça brille assez à mon goût. On va pomponner. Je coupe. Pareil, le temps de faire la dernière manipulation, le fil derrière, je le scotche. Vous voyez, il part déjà. Il est coriace. Tu nous as mis de la paillette partout, hein. Mais j'y suis allée, tu m'as donné carte blanche pour ce cours, Anne-Sara. Je vous avoue quelque chose. Il ne faut jamais me donner carte blanche. Tu savais comment ça finit? Mais oui, ça finit avec des paillettes, des pompons et des eucalyptus. On se coupe un petit morceau et on va venir en fait l'insérer en haut de notre petit carton. En haut ici, pardon. Donc pour ça, on le passe. Vous pouvez le faire avec une aiguille, mais franchement, c'est pas si compliqué de venir récupérer avec les doigts. C'est plus précis avec une aiguille, mais enfin, on fait un pompon, c'est pas non plus... J'ai un fou rire. C'est le moment où on vous dit que c'est très facile et on lutte pendant 10 minutes. C'est les aléas de... Enfin, on est presque en direct. Une fois qu'on a passé... Pardon, j'arrive à continuer. On vient le glisser jusqu'en haut, on fait un nœud. Voilà, un deuxième, c'est plus sûr. Voilà, je me remets là pour que vous voyez. On vient descotcher de part et d'autre.
Et on va couper. Alors ce scotch-là, il est pratique parce qu'en fait, il se déchire et il se décolle facilement. Donc bon, voilà, on fait un peu n'importe quoi, on s'en fiche. Paf, et on vient couper les fils juste en bas. Et là, vous pouvez multiplier les couleurs. J'en ai mis 2, vous pouvez en mettre tant que vous voulez. C'est juste une petite fantaisie qu'on aime bien multiplier. Dernière étape, on reprend un fil. Je prends celui en coton parce que c'est celui qui est le plus simple à utiliser, tout bêtement. On vient pincer nos fils. Tout en haut du pompon, en fait, c'est pour faire la tête du pompon, comme vous voyez, comme on retrouve. Je pince, je vais y arriver. Ces fils métallisés me... te donnent du fil à retordre. Exactement, Martine, notre professeure de broderie, a raison. Ils sont fatigants. Alors, bref. Pour le métalliser plutôt vert à soie, on en reparlera. Mais les cotons sont très bien. On fait un nœud, voilà. On a réussi à tout cadrer. On tourne plusieurs fois autour. Et on refait un nœud. Un dernier nœud. Paf, je le double, c'est plus sûr. Parfait, on peut venir couper à ras. Et voilà le petit pompon qu'on va venir mettre tout à la fin de notre projet, le temps du repassage. C'est parfait, si on est 2 évidemment, si on est tout seul. Oh, le joli pompon qui brille pas, oui, parce que j'ai repassé pendant ce temps.